Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bonjour à tous là où vous êtes. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est David et Bobette du ministère De Valmieuquin. Alléluia. Amen. Bénissons encore le Seigneur qui nous permet encore en ce jour merveilleux d'être en direct avec vous via notre page Facebook. Yes. Là où vous êtes, connectez-vous rapidement. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous. Nous voulons passer un temps béni dans la parole de Dieu. Donc, commence à inviter tes proches, commence à inviter tes bien-aimés à participer à ce programme béni. Invitez vos proches, invitez vos frères et vos sœurs, invitez tous vos bien-aimés à être là. Donc, je t'en prie, si tu connais le nom de quelqu'un, tu peux taguer son nom sous le commentaire ou faire un partage à tes contacts, à tes amis qui sont sur Facebook ou soit sur les différents réseaux sociaux qui peuvent être WhatsApp, qui peuvent être Instagram. Nous bénissons Dieu pour ces instants. Alors, sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander encore ces instants entre les mains de Dieu, car la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, le Seigneur est parmi eux. On va diminuer le son de la musique pour pouvoir commencer la prière. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore merci, Papa, pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir être encore réunis à cet instant avec tous nos bien-aimés partout où ils se trouvent dans les 4 coins du monde. Merci, Saint-Esprit, de te saisir de ce moment afin de bénir la vie de plusieurs personnes. Et nous te faisons le vœu de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié 3 fois. Amen, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Toute âme forgée contre mon mariage est sans effet ». Bien-aimés, il y a des armes qui sont forgées contre nous. Il y a des combats qui sont forgés contre nos familles. C'est une chose que l'ennemi a premièrement attaqué sur terre. L'ennemi n'a pas d'abord attaqué une nation. Le diable n'a pas d'abord attaqué un pays. Le diable n'a pas d'abord attaqué l'église ou une organisation quelconque. Mais la première chose que le diable a attaqué, la Bible déclare que c'est le mariage. Il a attaqué Adam et Ève en les poussant à manger le fruit qui était interdit, le fruit que Dieu avait interdit de pouvoir manger. Et le diable savait que lorsqu'il peut s'attaquer à ce premier couple que Dieu avait établi, lorsque le diable sait qu'il peut s'attaquer à ce premier couple que Dieu a établi, il pouvait directement maintenant détruire toutes les familles. Donc, pour pouvoir s'attaquer à moi, pour pouvoir s'attaquer à toi, la première chose que l'ennemi a fait, c'est de pouvoir d'abord s'attaquer au premier couple qui était Adam et Ève. Et en s'attaquant à ce couple, la première chose qu'il a fait, c'était de pouvoir les détruire. Et c'est qu'en détruisant ce couple, toute chose allait être détruite. Et nous voyons que la dernière chose que l'ennemi a tenté de pouvoir détruire encore sur terre, c'est de pouvoir s'attaquer à l'Église et à Jésus-Christ, qui est le dernier couple que nous voyons dans la Bible. Donc, l'ennemi n'aime pas le mariage, le diable n'aime pas le mariage et il s'attaque à cela. Et voilà pourquoi notre prière de ce soir est centrée de pouvoir rendre sans effet toutes les armes que le diable veut forge contre nos maisons, forge contre notre famille. On va lire un texte dans le livre de Deutéronome, au chapitre 26, le verset 7 à 8. Deutéronome, chapitre 26, 7 à 8, la Bible déclare ceci. « Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. » Ici, bien aimé, dans ce passage, la Bible nous montre
qu'il y a eu un peuple, que le peuple d'Israël, qui a crié vers Dieu, qui a élevé sa voix dans la prière, en disant, Seigneur, voici l'oppression, voici les attaques, voici les tortures, voici les misères que nous font les Égyptiens, voici la peine que nous avons, parce qu'ils étaient esclaves, et esclaves pas depuis quelques mois ou quelques années, depuis 400 ans. Et leur prière est montée vers Dieu, leur cri est monté vers Dieu, et Dieu a décidé de pouvoir les délivrer. Et la Bible dit que non, Dieu les a fait sortir d'Égypte avec puissance et avec force. Dieu les a fait sortir de l'Égypte avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles étonnants. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il désire aussi pouvoir intervenir dans ton foyer. Nous traversons tous des combats. L'ennemi cherche à nous combattre à différents niveaux. Il y a des combats au niveau sentimental. Tu ne ressens plus rien pour ton mari ou pour ton épouse. Il y a des combats au niveau sexuel. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas d'attirance l'un vers l'autre. Il y a des combats au niveau familial. Ta belle famille, ton beau-père, ta belle-mère, tes beaux-frères, tes belles-sœurs rendent la vie de ton couple difficile. Il y a des combats au niveau de la santé, la maladie qui vient te ronger, la maladie qui vient te faire souffrir. Il y a des combats sur le plan financier. Vous n'avez pas d'argent, tu es célibataire, tu veux te marier, mais l'argent t'empêche de pouvoir te marier. Ou soit vous êtes en couple et vous êtes écroué par des dettes financières énormes. Il y a des combats au niveau des enfants. Vous êtes marié depuis plusieurs années, mais vous n'avez pas d'enfants. Vous n'arrivez pas à mettre des enfants. Ou soit vous mettez les enfants au monde et très vite, ils meurent. Ou soit il y a aussi des combats avec l'éducation des enfants. Les enfants qui rendent votre vie de couple vraiment difficile parce que les enfants sont rebelles, les enfants sont ingrats. Et donc, nous voyons qu'il y a des combats dans différentes sphères. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous n'avons pas beaucoup de minutes. Ce programme est fait de 30 minutes. Nous voulons passer un temps dans la prière du combat. Et nous ne combattons pas sans savoir si nous allons gagner ou perdre, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous savons que tout a été accompli. C'est comme si tu regardes un match qui est rediffusé. Tu sais que déjà dans ce match, c'est telle équipe qui va gagner. Mais quand tu regardes la rediffusion, il peut avoir la première mi-temps, la deuxième mi-temps, il peut avoir la prolongation, il peut avoir les tirs au penalty. Mais comme c'est un match en rediffusé, tu connais déjà le score du match. Ou soit si tu regardes un film que tu as regardé depuis plusieurs fois. Même quand tu regardes le début du film, tu vois le héros qui est en train de tomber, d'être blessé. Mais comme tu connais l'histoire, que non, à la fin, c'est le héros qui va gagner, tu ne t'inquiètes pas. Et de même aussi, bien aimé, dans le combat que nous vivons ici-bas sur Terre, le combat est déjà rediffusé. Il peut y avoir des bas, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des deuils, il peut y avoir des difficultés, mais nous savons que tout a déjà été accompli, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi nous voulons maintenant prendre un temps pour pouvoir encore adorer et bénir le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier à cet instant, bien-aimé. Si tu es avec ton couple, tu peux tenir la main de ton épouse ou de ton époux et nous allons prier à cet instant. Nous allons d'abord commencer à bénir le Seigneur parce qu'il est l'Éternel des armées. Nous n'avons pas un petit Dieu. Nous avons un Dieu qui est l'Éternel des armées. Il est celui qui a dit « Gardez silence et l'Éternel combattra pour toi ». Nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il est toujours là pour combattre pour nous. Nous voulons le bénir parce qu'il est l'Éternel des armées. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous voulons élever nos voix et te dire encore merci parce que tu es l'Éternel des armées, celui qui combat pour ma vie. Tu es celui qui combat pour mon mariage. Tu es celui qui combat pour mon couple. Tu es celui qui combat pour mon mari. Tu es celui qui combat pour mon épouse. Tu es celui qui combat pour mon mariage. Tu es celui qui combat pour mon futur mariage. Tu es celui qui combat pour la survie de mon
mariage. maison, Seigneur. Tu es celui qui Reçois combat pour mon l'honneur, foyer. reçois la gloire, Tu es celui Seigneur qui Jésus. combat pour ma Oh, maison. Rabacheke, Nous te merci, bénissons, Jésus. Seigneur, Nous te disons car merci, nous n'avons Papa. pas à nous Oh, alarmer. Rabacheke, Nous n'avons pas à nous oh, Seigneur, inquiéter. sois loué, Car il est Jésus. écrit, Sois gardez loué, Seigneur, silence, car la Bible et dit, l'Éternel Seigneur, combattra nous pour gardons vous. silence, Tu es et celui toi, qui tu combat combattras devant pour les nous, Seigneur. les Oh, attaques merci, visibles Jésus, merci, et les Jésus. attaques invisibles. Oh, gloire et Tu es louange à celui qui toi, combat Seigneur devant la Jésus. sorcellerie, Gloire et louange à devant toi, la Jésus. magie, Gloire à devant toi, oh, les Jésus. Mikasa Merci, Karababa. Seigneur mon Dieu. Nous te Tu bénissons, combats, Seigneur. pour nous. Toi, Et le tu Dieu nous qui donnes la combat pour victoire, nous. Seigneur mon Nous Dieu. te Tu nous bénissons, donnes la ô Dieu, victoire, ô Père. le Dieu qui Reçois la combat pour gloire, nous. Seigneur mon Dieu. Alléluia, Reçois sois la loué, gloire, sois sois glorifié. loué, sois Nous loué, te Jésus. bénissons, nous Béni te soit rendons ton gloire. nom, Jésus. Toi qui es Gloire au et milieu de louange à nous. toi, Seigneur Alléluia, mon Dieu. le Dieu Gloire et souverain. louange à toi. Oh, Alléluia. merci, Seigneur. Gloire et louange à Oh, toi, Seigneur. que Tu es ton nom digne, soit béni. Papa. Tu es digne Que ton nom d'être soit loué. exalté. Tu es digne d'être L'Éternel glorifié. des Tu es armées, digne, celui qui est Papa. avec nous. Sois Alléluia. béni, Seigneur. Gloire Sois à ton nom, béni, Jésus. Sois Alléluia. magnifié, Seigneur Médébéka Jésus. Au satarababa. nom de Jésus-Christ Bien-aimé, de Nazareth. Alléluia. tu es peut-être célibataire, tu es une femme célibataire, tu es un homme célibataire. Sache-le que Dieu n'est pas contre le célibat. Mais quand le célibat devient chronique, quand le célibat devient un blocage et que cela ne veut plus aboutir au mariage, il y a un souci. Et il faut t'élever dans la prière pour pouvoir débloquer cet esprit de célibat. Nous voyons l'exemple de Jacob. Il a été célibataire. Il a voulu se marier, mais pour pouvoir se marier, on lui a demandé de travailler encore 7 années avant d'avoir sa femme. Et il a travaillé cette année. Quand il a marié sa femme, ce n'était finalement pas sa femme, on lui a donné la sœur de sa femme. On lui a encore demandé de travailler encore 7 autres années. Donc il a dû attendre 14 ans pour pouvoir avoir celle qui lui, il aimait. Voyez comment il y a eu un retard. Voyez comment on lui a privé pendant plusieurs années ce qui lui était donné comme droit. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu aies à attendre longtemps. Mais Dieu est capable de pouvoir t'accorder ce que tu désires. Et il a dit que non, si tu ordonnes à cette montagne de se déplacer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, cette montagne va se déplacer. Amen. On va maintenant prier. Si tu es célibataire, tu vas prier pour ton futur mariage. Et si tu es déjà marié, mais que tu as des enfants qui sont célibataires, tu vas déjà prier pour le futur mariage de tes enfants. Ou tu as un frère ou une sœur qui est célibataire, le mariage ne vient pas, tu vas penser à ce frère et à cette sœur dans ton cœur et prier pour lui. Et nous allons prier maintenant que tous blocages, toutes les forteresses qui font que cela retient ta vie captive dans le célibat, ou qui retient ton fils ou ta fille, ou ton frère ou ta soeur captif dans le célibat, qui fait que quand il veut se marier, le mariage s'éloigne de lui. Nous allons détruire cela maintenant, au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous nous élevons, Père de gloire, contre tous les esprits éternels, ô Dieu de gloire, qui veulent briser, Seigneur, la destinée des gens en leur empêchant de se marier. Là où le célibat s'élève comme une forteresse dans la vie des gens, nous renversons cette forteresse du célibat. Maintenant, au nom de Jésus, nous renversons cette forteresse du célibat. Maintenant, au nom de Jésus, que cette forteresse s'écroule maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que cette forteresse s'écroule maintenant au nom de Jésus. Là où quelqu'un, Seigneur, son mariage s'éloigne de lui, nous prions que ce mariage se rapproche de cette personne. Là où les forces de ténèbres avaient englouti ton mariage, nous ordonnons que cela soit délogé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, car tu apportes une accélération
accélération maintenant. Je vois une accélération maintenant. Une accélération de mariage dans ta vie. Toi qui es célibataire, il y a une accélération de mariage qui vient dans ta vie. Oh, tout ce qui bloquait, tout ce qui faisait traîner le mariage, tout ce qui amenait le retard, l'esprit de retard, nous le freinons maintenant. Nous le freinons maintenant au nom de Jésus. Et nous prions pour une accélération de mariage, une saison de mariage maintenant sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh bien-aimés, nous sommes toujours en prière. Bien-aimés, nous sommes toujours en prière. La Bible nous montre que David voulait se marier. Et lorsqu'il a voulu se marier, le père de sa future femme, qui était le roi Saoul, a dit, si tu veux marier ma fille, je veux que tu prennes les prépuces, c'est-à-dire que tu ailles faire une... le prépuce, c'est la partie de la peau du sexe de l'homme lorsqu'on fait une circoncision, quand on fait la circoncision d'un jeune homme, il y a le bout de la peau qui tombe du pénis qui s'appelle le prépuce. Et le roi a dit que non, je veux que tu m'amènes tel nombre de prépuces pour que tu puisses marier ma fille. Donc c'était comme si on voulait amener David à la mort, parce que pour que tu puisses prendre le prépuce d'un homme, il faut d'abord que tu lies cet homme, il faut que tu le tues, afin que tu puisses couper le prépuce de son sexe. Mais le roi lui a demandé plus d'une centaine de prépuces. Donc c'était comme s'il voulait le livrer à la mort. C'est-à-dire une façon de lui dire que non, même si tu veux marier ma fille, tu n'auras pas les moyens de pouvoir marier ma fille. Mais David est parti et il a pris non seulement le nombre de prépuces qu'avait demandé son beau-père, mais il a amené encore beaucoup plus. Et il a pu marier la fille du roi. Bien-aimé, tu as déjà ton fiancé, tu es déjà avec ta fiancée. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'argent fait défaut. Ou soit les titres de ce jour font défaut. Il y a certains qui veulent se marier, mais l'argent fait défaut pour qu'ils puissent se marier. Il y a d'autres qui veulent se marier, mais ils vivent à l'étranger. Il est sans papier, elle est sans papier. Et à cause du manque de papier, l'État ne veut pas vous marier. L'Église aussi refuse de célébrer votre mariage. Mais nous voulons prier pour que tous les obstacles qui peuvent être matériels ou financiers pour des couples fiancés qui veulent entrer dans le mariage, là où les moyens, il y a un blocage dans les moyens matériels et financiers, nous allons briser ce blocage, nous allons chasser cette forteresse de la pauvreté et appeler la richesse financière. Ma prière est qu'un miracle financier se fasse pour des fiancés qui nous suivent, qui ont besoin des moyens matériels, des moyens financiers. Aussi pour d'autres personnes qui n'ont pas le titre de ce jeu, qui les empêchent de se marier. Que Dieu fasse grâce, que les moyens soient accordés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier à cet instant pour toute personne qui est déjà dans l'étape des fiançailles. Mais les moyens financiers font défaut, les moyens matériels font défaut et les empêchent d'accéder au mariage. Nous croyons que tu es le Dieu du miracle. Nous croyons que tu es le Dieu du surnaturel. Nous prions pour que des miracles financiers s'accomplissent. Que toutes les forteresses de la pauvreté, les forteresses des blocages financiers, des blocages matériels soient renversées maintenant au nom puissant de Jésus. Ma prière est que la provision financière soit mise à votre disposition. Ma prière est que la provision matérielle soit mise à votre disposition. Ma prière est que même les titres de ce jour soient mis à votre disposition. Ma prière est que si peut-être ton mari ou ta fiancée était à l'étranger et que tu avais besoin de billets pour pouvoir rejoindre ton futur mari ou ta future fiancée dans le pays où il se trouve, que Dieu ouvre les portes des visas, que Dieu ouvre les portes des billets, que Dieu ouvre les portes des regroupements familiales. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare. Je prie aussi pour un couple qui vit en séparation. Le mari est à l'étranger, mais il n'arrive plus à faire venir son épouse. Il n'arrive plus à faire venir ses enfants là où il est. Il y a les problèmes de visa. Il y a le problème de regroupement familial. Je prie que les portes des frontières soient ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je demande ce miracle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours en prière. Nous voulons prier pour
le phénomène des maris de nuit et des femmes de nuit. Tu es célibataire, tu es fiancé ou même tu es un homme marié, tu es une femme mariée, mais tu as toujours des rêves que tu es en train de coucher avec une autre femme qui n'est même pas ta femme. Tu es en train de rêver que tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari. Et quand tu te réveilles, tu vois comme si tu as éjaculé dans ton corps. Nous voulons ou que tu as eu un plaisir sexuel avec un esprit. Bien-aimé, ce rêve-là n'est pas un fantasme, mais c'est une porte ouverte où les démons viennent pour neutraliser ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es célibataire et que tu es dans les maris de nuit, dans les femmes de nuit, cela apporte un masque de vieillesse sur ton visage. Ce qui fait que les hommes n'arrivent pas à t'apercevoir. Les femmes te rejettent. Ou bien soit tu es marié, il y a le mari de nuit, la femme de nuit. Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes marié et que là est lié par la femme de nuit, le mari de nuit? Il y a un dégoût qui se fait dans le lit conjugal. L'homme n'est plus attiré par sa femme ou la femme n'est plus attirée par son homme. À cause de ces esprits des femmes de nuit et des maris de nuit. Nous allons nous élever contre ces démons. Là où il y a eu des portes qui ont été ouvertes dans votre vie par des maris, des femmes de nuit, nous allons déloger ces esprits impurs maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la délivrance de quelqu'un ce soir, à tout esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, démons de mari de nuit, démons de femme de nuit. Nous prenons autorité sur toi et nous te chassons dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Esprit de femme de nuit, esprit de mari de nuit, va-t'en dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Nous les chassons, nous les chassons, nous chassons tout esprit de mari de nuit. S'il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de mari de nuit, un esprit de femme de nuit, là où tu es, Seigneur, nous te chassons, nous chassons les démons, nous chassons les esprits impurs, nous chassons les puissances des ténèbres, dans le nom de Jésus, les esprits de femmes de nuit, les esprits de mari de nuit, allez-vous-en dans le nom de Jésus. Libère un frère, libère une soeur, libère un mari, libère une épouse, au nom puissant de Jésus. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Sois libre, sois libre. Ton mari a besoin de toi. Jésus avait dit, dites à ce qu'on puisse détacher l'âne parce que le maître a besoin de lui. Seigneur, ton mari a besoin de ton corps, ta femme a besoin de ton corps. Et je prie que tous les liens qui détachent, qui lient une personne par un mari d'esprit de nuit, de femme de nuit, soient détachés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Bien-aimés, nous voulons prier à cet instant pour tous les démons, les liens familiaux qui agissent de génération en génération dans vos familles. Tu constates toi-même que ton père a été polygame, ton arrière-grand-père, ton grand-père était polygame, tes frères aînés aussi, malgré qu'ils se marient, mais ils doivent tricher à gauche, à droite, dehors. Et toi-même maintenant, tu te maries, tu sens aussi cette tendance qui vient en toi. Ce sont des liens familiaux qui te réclament. Nous voulons briser ces liens familiaux qui réclament, qui ont opéré dans la vie de tes parents et qui veulent aussi opérer dans ta vie. Tu es conscient que ta maman a divorcé très jeune. Et tu vois aussi tes grandes sœurs qui divorcent très jeunes. Et toi aussi, tu ne comprends pas à ton tour, la pensée te vient aussi que non, il faut que je puisse claquer la porte avec ce monsieur avec lequel je vis. Ce sont des esprits encore, des familles qui te réclament pour que, de la même manière que les autres ont divorcé, toi aussi tu puisses divorcer. Dans votre famille, tout le monde a des enfants en dehors du mariage. Personne dans ta famille ne s'est marié dans le voile blanc. Mais tous ont eu des enfants en dehors du mariage. Et toi, tu te contiens chaste. Mais tu vois maintenant qu'il y a la tentation qui vient en toi, qui te veut te pousser à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Ce sont des esprits, des liens familiaux qui te réclament pour que tu tombes dans le même piège. Mais nous voulons nous élever contre cela. Ou dans ta lignée,
tout le monde n'a pas vécu longtemps ensemble dans le mariage. Il y a toujours des morts prématurées et les gens se retrouvent veuves très jeunes alors veuves. Et tu vois, ta maman était veuve très jeune, tes grands frères et tes grandes sœurs sont devenus veuves aussi trop jeunes. Et toi aussi, tu n'as pas à peine quelques années dans le mariage, mais la mort commence déjà à planer. Une mort commence à menacer ton foyer. Il faut t'élever contre ces esprits-là. Nous voulons faire prendre autorité sur tous les liens familiaux qui font que là où tes parents ont échoué dans le domaine sentimental, dans le domaine marital, où tes grands-parents ont échoué et que ces échecs veulent se répéter maintenant à leur tour dans ta vie, tu vas t'élever contre ces esprits de réclamation maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je me lève contre toute réclamation satanique au sein de ma famille. Là où mon père est tombé dans l'adultère, je refuse, moi, de tomber dans l'adultère au nom de Jésus. Là où mes grands frères ont divorcé, moi, je refuse de divorcer au nom de Jésus. Là où mes aînés ont trompé leurs épouses, moi, je refuse de tromper mon épouse au nom de Jésus. Là où d'autres dans ma famille sont entrés dans l'adultère, moi, je refuse d'entrer dans l'adultère au nom de Jésus. Là où d'autres dans ma famille, Seigneur, sont devenus veuves prématurément, ils sont devenus veuves très jeunes à cause des morts prématurées. Je refuse de devenir veuve jeune. Je veux vivre longtemps et vieillir dans mon mariage au nom puissant de Jésus. Là où d'autres ont échoué dans leur mariage, je refuse d'échouer au nom de Jésus. Là où, Seigneur, mes aînés ont divorcé, je refuse d'entrer dans cette génération de divorce au nom puissant de Jésus. Oui, Papa, au Dieu de gloire, mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon mariage est différent. Mon mari est différent. Mon épouse est différente. Mes fiançailles sont différents. Mon fiancé est différent. Ma fiancée est différente. Mes enfants sont différents. Mon couple est différent. Ma maison est différente. Ma destinée est différente. Mon cas est différent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni, roi des rois. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous voulons prier pour tous les cas de problèmes de fertilité. Vous êtes mariés, mais vous avez des problèmes pour concevoir des enfants. La volonté de Dieu, ce n'est pas la stérilité. Dieu veut que nous puissions être féconds, que nous puissions avoir des enfants. Alors nous allons nous élever au nom de Jésus contre toutes les forteresses qui veulent bloquer la fertilité dans votre couple, qui veulent bloquer la fécondité dans votre couple, qui font que des fois vous avez des grossesses, mais vous perdez cette grossesse, ou l'enfant naît prématuré, ou il y a des fausses couches. Nous allons nous élever au nom de Jésus contre tout esprit qui veut bloquer la fécondité dans votre mariage. Et si tu es célibataire, commence déjà à t'opposer au démon de la stérilité pour ton futur mariage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je me lève contre toutes les forteresses de la stérilité. Là où un couple a des complications à avoir des enfants, nous brisons la stérilité. Nous brisons la stérilité au nom puissant de Jésus. Que la stérilité soit brisée. 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 En tout problème de fécondité, nous brisons par la puissance du nom de Jésus. Nous brisons cela par la puissance du nom de Jésus. Nous brisons cela par la puissance du nom de Jésus. Que toute forme de stérilité soit chassée maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous chassons la stérilité dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous appelons la fécondité au nom de Jésus. Nous appelons des naissances miracles maintenant. Que
que des grossesses miracles s'accomplissent, car tout ce qui était impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh Jésus, que des miracles s'accomplissent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur d'agir. Merci d'intervenir Papa pour le miracle. Le miracle. Le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Et la divination ne peut rien contre Israël. Bien-aimés, nous allons nous opposer à tous les esprits d'envoûtement et de sorcellerie qui peuvent agir en cachette dans ton foyer. La Bible déclare que Jonas était en problème avec Dieu. Il a voulu fuir Dieu en allant dans une destination où Dieu ne l'avait pas dit. Dieu l'avait dit, va dans telle ville, mais lui, il voulait partir dans une autre ville. Et quand il fouillait la présence de Dieu, dans le bateau où il s'est trouvé, il y a eu maintenant une grande tornade. Il y a eu maintenant de l'orage. Et tout le monde dans le bateau a commencé à prier son Dieu. Mais ils ont vu que Jonas n'était pas en train de prier. Et puis ils ont dit, non, c'est donc toi qui amènes le problème ici. Et puis Jonas va avouer effectivement, oui, c'est moi, j'ai fouillé Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté du bateau. Et quand ils ont jeté Jonas du bateau, la tempête s'est arrêtée. La pluie a cessé de tomber. Le bateau a cessé d'agiter. Donc, on voit que la présence de Jonas, qui n'était pas en communion avec Dieu, avait amené le trouble, avait amené l'agitation, avait amené la menace de mort dans ce bateau. Mais lorsque Jonas a été injecté de ce bateau, lorsque Jonas a été détecté par les marins qui étaient dans le bateau, ils ont dit que c'est toi qui as un problème avec Dieu. Et ils l'ont jeté à l'eau. C'est là que le calme est entré. Bien aimé, il y a aussi des mauvais passagers dans ta vie. Jonas était un mauvais passager dans ce bateau. Ils ont eu des passagers, mais aucun des passagers n'a amené des problèmes comme Jonas. Mais il fallait que ce mauvais passager puisse être dégarpi du bateau pour que la paix puisse entrer. Bien aimé, il y a aussi peut-être des mauvais visiteurs, des mauvais passagers, des mauvais amis qui viennent agiter ton foyer, qui viennent agiter ta maison. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu es venu loger dans ta maison qui est venu maintenant agiter ton foyer. Il y a peut-être un ami à qui vous avez ouvert la porte dans votre couple qui est venu maintenant agiter votre maison. Il y a peut-être un voisin à qui tu as ouvert la porte qui est venu agiter ta maison. Voilà pourquoi nous voulons à cet instant prier pour que tout mauvais passager qui est dans notre foyer, qui est dans notre maison, toute mauvaise aussi amitié qui est dans notre couple puisse être délogée. Parce qu'il y a certains passagers, ce sont de mauvais passagers, et tant que leur présence est là, ta maison sera agitée, ta maison sera dans le trouble, ta maison va être dans la tension. Mais il faut que ce passager puisse être expulsé pour que la paix puisse entrer. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant, que Dieu nous donne le discernement, pour savoir quel est le mauvais passager. Peut-être parmi les amis, peut-être parmi le voisinage, peut-être parmi la personne que nous avons logée chez nous, et que tout feu étranger, tout mauvais passager soit délogé afin que la paix soit restaurée dans ta vie, la paix soit restaurée dans ta maison, dans ton foyer. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Dieu, nous prions à cet instant afin que tout mauvais passager qui était dans le foyer, dans ma maison, dans mon couple, soit délogé au nom de Jésus. Si c'était un esprit impur, si c'était un ami, si c'était un collègue du travail, si c'était un voisin, si c'était un membre de la famille, mais qu'il soit délogé, Seigneur, de ma vie, qu'il soit délogé, Seigneur, de ma maison, qu'il soit délogé de mon foyer, au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous délogeons le mauvais passager dans notre maison, au nom de Jésus. Nous les délogeons maintenant, nous les délogeons, Seigneur, et nous prions que la paix se stabilise dans nos maisons, nous prions que la paix se stabilise dans nos foyers, nous prions pour que la paix se stabilise, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, au nom puissant de Jésus. Alléluia, reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maroko sheterebe kaya baba baba. Maroko sheterebe. Commençons maintenant à élever nos voix et à remercier le Seigneur.
pour les grandes délivrances qu'il a accomplies avec puissance dans nos vies, dans nos fiançailles, dans nos mariages, dans nos maisons, dans nos foyers. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce pour les prodiges, pour les miracles que tu as accomplis au sein de nos familles, les miracles que tu as accomplis, les prodiges que tu as accomplis, les signes que tu as accomplis, les guérisons que tu as accomplis, les délivrances, les restaurations. Alléluia. Maroko Shetelebe. Maroko Shetelebe, Maroko Shetelebe, Alléluia, Delebe Kaya Baba Baba, Maroko Shetelebe Kaya Baba Baba, Alléluia, Delebe Kashatara Baba. Nous voulons maintenant faire rapidement une prière au salut. La Bible dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils de l'homme ici, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il te libère de la loi du péché, de la loi de la malédiction, de la loi de la pauvreté, de la loi de la maladie. Jésus-Christ est la grande délivrance. Nous n'avons ni eau, ni d'huile, ni quoi que ce soit à te donner. Ce qui est de plus précieux, c'est Jésus-Christ. Si tu nous suis à cet instant, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu ressens le désir maintenant d'ouvrir ton cœur et de le donner au Seigneur. Ou soit tu étais chrétien, mais tu as abandonné la foi. Et tu es conscient qu'aujourd'hui, si la mort venait, ou si Christ viendrait, tu ne serais pas sauvé. Et tu veux restaurer ta relation avec Dieu. L'occasion t'est donnée. Pendant que je vais répéter ces paroles, répète ces paroles comme ces paroles viennent de toi. Et Dieu va te sauver et il va te libérer. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je viens vers toi pour t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'aime, ô Dieu. Pardonne mes péchés. Je suis libre de toute servitude. Je suis libéré de la loi du péché, de la maladie, de la malédiction, de la pauvreté, de l'échec. Au nom de Jésus, je suis restauré. Je suis restauré au nom de Jésus. Dis avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et là où tu es avec nous, toi qui nous suis, acclame aussi le Seigneur. Dis Amen dans les commentaires. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, ça a été une spéciale soirée actée dans la délivrance, actée dans le combat. Et toute arme forgée contre toi n'a plus aucun effet. Yes. L'ennemi qui voulait te voir tomber, qui voulait te voir mourir, lui-même va tomber dans son piège. Souvenez-vous, Aman avait préparé un poteau pour qu'on puisse tuer Mardoché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme Mardoché avait fait recours à la prière, au lieu que Mardoché soit mis dans le bois et qu'il soit pendu, c'est Aman qui a été pendu dans le propre bois qu'il avait préparé. Amen. Quand tu pries, les gens qui avaient fait des complots contre ta vie, contre ta santé, contre ton mariage, contre ton mari ou ta fiancée ou quoi que ce soit, ce sont ces mêmes personnes qui vont tomber dans leur plan. Souvenons-nous que quand Judas avait vendu Jésus-Christ pour qu'on puisse tuer Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus qui est mort avant Judas, mais c'est Judas qui est mort avant Jésus-Christ. Les gens qui veulent te voir mourir, mourront avant toi. Amen. Les gens qui veulent voir ton mariage mourir, c'est leur mariage qui vont mourir avant ton mariage. Les gens qui veulent voir tes enfants mourir, ce sont leurs enfants qui vont mourir avant ton mariage. Les gens qui veulent voir tes fiançailles mourir, c'est leur fiançailles qui va mourir avant ton fiançaille. Les gens qui veulent voir tes affaires mourir, ce sont leurs affaires qui vont mourir avant tes affaires. Au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Ton mariage vivra et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Ton mariage vivra et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Pour ceux qui désirent entrer en contact avec nous, vous pouvez entrer en contact avec nous via notre page ici Facebook de Valmequin. Écrivez-nous et nous ferons une joie de pouvoir vous répondre. Ou soit vous pouvez aussi nous écrire sur nos comptes privés
Le mien, c'est David Mapamboli. Celui de mon épouse, c'est Bobette Blessing. Ou soit aussi, vous pouvez aussi nous contacter via notre numéro WhatsApp, le numéro de notre secrétariat, qui est le 0032 471 11 38 00. Donc 0032 471 pour les Français, 471 11 38 00. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire là. Et nous vous encourageons à aimer notre page Facebook de Valmeka. Donc il y a un petit lien où tu peux cliquer, dire que j'aime. Quand tu aimes cela, tu vas tout le temps recevoir des notifications chaque fois que nous avons des programmes en ligne. Et nous vous invitons aussi à aller sur notre chaîne YouTube de Valmeka TV. Allez vous abonner. Vous allez trouver un trésor de beaucoup d'enseignements autour du mariage, du célibat et des fiançailles. Et tu seras béni. Donc nous vous encourageons à aller là-bas. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous vous encourageons à partager cette vidéo à d'autres personnes que vous avez reçues gratuitement et aussi gratuitement aux autres. Amen. Voilà donc le dernier mot de la fin. Je laisse à mon épouse qui va s'adresser aussi à vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là, présent avec nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et Amen. partagez ce que vous avez reçu est gratuit. Donc, partagez aussi gratuit afin que les autres soient aussi bénis. Amen. Amen. Et quand vous voyez le miracle, écrivez-nous pour que nous puissions entendre le témoignage de ce que Dieu a fait dans vos vies. Amen. Mouah. Que Dieu vous bénisse. Yes. De Valmeka. À très bientôt. Bye bye. Bye. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui étaient présents aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Soyez bénis. Partagez, Merci beaucoup. partagez. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.